Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de monétisation. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas évoqué le sujet. Je reviens sur un sujet qui est quand même assez récurrent. C'est comment je peux gagner de l'argent sur Internet lorsque je veux monter un site web, que je sois blogueur pro, consultant, etc. etc. Alors, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, il y a encore le mythe des revenus passifs, le fameux passive income qui était vraiment né dans les années les 2000 aux États-Unis, avec plein de gens qui vous disaient bah voilà, faut que tu crées des e-books, des formations vidéo, puis après ça va se vendre tout seul et puis tu fais la semaine de 4 heures et t'es tranquille. Donc c'était vraiment une tendance qui était très forte, de se dire voilà, on peut gagner de l'argent comme ça en vendant des produits de manière automatique, en faisant du volume. Or, comme j'ai déjà indiqué dans plusieurs articles et vidéos, le problème c'est qu'en fait entre les États-Unis et la France, il n'y a pas la même maturité de marché, il n'y a pas le même volume. Il y a grosso modo 60 millions de Français, il y a 250 millions d'Américains, 300 millions plus tous les gens qui sont anglophones, donc on n'est pas du tout sur la même taille de marché. Ensuite, il n'y a pas la même maturité, donc en fait c'est un peu compliqué de monétiser. En plus, il y a de plus en plus de concurrence sur les sujets, donc gagner sa vie avec les e-books c'est compliqué. D'ailleurs, je discutais encore il n'y a pas très longtemps avec un webmarketeur et on discutait justement de revenus, de formation. Je disais ok, par exemple ma formation, la Star Marketing Academy, c'est un produit récurrent et justement c'est comme ça qu'on peut réussir à gagner un peu plus d'argent, c'est avec un petit produit récurrent. Ça permet tout simplement de toucher, en théorie 25 € par mois, mais c'est 25 € TTC. Donc en fait, vous enlevez grosso modo 20% de TVA. Ensuite, vous avez les commissions de la plateforme qui gère ça. Moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle ClickBank, qui me permet d'avoir un traitement automatique des paiements, de la facturation et tout ça, et des paiements internationaux. Ah, cela encore, si vous passez par quelques affiliés qui vous font quelques ventes, vous donnez encore 30% sur le chiffre d'affaires. Donc résultat, vous n'avez pas grand-chose. Donc il faut vraiment se dire que les petits produits vont pas vous faire gagner de l'argent. Par exemple aussi, tiens, j'ai un petit bouquin qui me permet pas forcément de gagner de l'argent, mais justement de nouer une relation commerciale, c'est-à-dire de me faire connaître et de pouvoir avoir des gens qui ont déjà une première confiance avec moi, qui ont déjà passé dans un premier niveau d'achat. C'est acheter mon produit qui s'appelle 1 mois pour écrire du contenu qui fait rêver. C'est un petit produit qui vaut 7 € TTC, en fait 7 € TTC. Donc vous voyez, c'est un petit produit, c'est un petit bouquin avec des vidéos, et ça me permet de mettre les gens en fait dans un processus d'achat. Parce que si vous ne mettez pas les gens dans un processus d'achat au départ, c'est un peu compliqué après de leur faire payer quelque chose. Donc en fait, quand qu'ils ont acheté un truc, ils ont eu pour leur argent, il vous faut confiance. Ah ouais, ce produit-là était vraiment bien, j'en ai pour 7 € mais c'était génial. Alors j'imagine pas ce que je vais avoir pour 25 € et j'imagine pas non plus ce que je vais avoir pour plus. Donc ce début de la relation commerciale, c'est pour ça que j'ai fait ce produit-là, un petit produit. Et d'ailleurs c'est un des produits que je vends le plus, j'en vends tous les jours de ces petits produits-là. Mais il faut se dire aussi que c'est pas avec ça qu'on fera fortune. Parce que vous vous doutez bien, sur un petit produit à 7 €, comme tout à l'heure, il y a 20% de TVA et il y a toutes les commissions affiliées, parce que moi, mon objectif c'est ça, c'est d'aller toucher de l'argent avec des affiliés qui vont faire la promo de ce petit produit qui coûte pas cher, qui est vraiment bien et qui est sympa. Et donc finalement c'est assez surprenant, parce que une fois une personne m'a dit, qui avait acheté le bouquin, m'a dit ouais mais attends, mais tu gagnes pas ta vie avec ce bouquin là. Mais je dis mais attends, je pense que t'as rien compris. Le but c'est pas que je gagne ma vie avec un bouquin à 7 €, c'est que j'arrive à trouver des clients chauds et intéressés par ma thématique. Et donc ce qui est assez original, c'est que c'est des affiliés, donc des gens qui ont une liste, qui vendent mon produit à 7 €, qui gagnent, on va dire 3-4 € dessus, parce que je mets des commissions importantes, j'ai dû mettre 50% ou un truc comme ça de com. Donc résultat, en fait, c'est comme si vous m'apportiez quelqu'un qui a un prospect chaud, et vous me donniez de l'argent pour m'apporter un prospect chaud. Donc en fait, c'est encore mieux, au lieu de payer du Google AdWords, du Facebook Ads avec X € le clic, et en fait là, c'est vous qui me donnez de l'argent pour emmener un prospect chaud. D'ailleurs, cette technique-là a été souvent utilisée sur le web. C'est la technique de la commission à 100%. En fait, quand on a un petit produit qui est pas très cher, justement un produit à 7 € ou un produit, on va dire à 10-20 €, et en fait, tout simplement, on donne 100% de commission à l'affilié, donc à la personne qui va revendre votre produit, et en fait lui il va dire waouh super génial, 100% de commission, c'est tout bénéf pour moi. Sauf qu'en fait derrière, ce qui sait pas, c'est que généralement en fait la personne qui fait ça a qu'un seul objectif, c'est d'aller entre guillemets pomper la liste
et d'aller récupérer un maximum de personnes. C'est pour ça que généralement ça se fait sur des petits produits qui sont inférieurs à 20 euros, sur des produits vraiment d'impulsion à 7 euros, un truc comme ça, pour ensuite construire une liste et leur vendre après derrière un produit qui est beaucoup plus important. Voilà. Donc ça c'était quelques remarques sur la monétisation via des produits d'information, via des bouquins, etc. Le truc c'est que c'est bien pour compléter, ça c'est vraiment bien, c'est bien pour compléter des revenus, c'est bien pour avoir un petit revenu récurrent, mais malheureusement ça suffit pas à en vivre. Moi bon alors faut faire vraiment un volume énorme, mais malheureusement ça suffit pas pour en vivre. La plupart des gens que je connaisse qui ont essayé de jouer à ce système là ont beaucoup de mal, ou alors il faut qu'ils aient une grosse liste, qu'ils sortent régulièrement des vidéos. Par exemple Ludo Barthélémy de Marketing Hack, lui bien sûr il y arrive parce qu'il sort beaucoup de formations très régulièrement. Je crois qu'il en faisait une toutes les semaines à un moment donné, et surtout ces formations sont assez chères, c'est des formations à 100 euros voire plus, 300 euros, etc. Donc c'est une stratégie de volume. Or en fait comme la plupart des gens qui débutent dans le blogging ou qui ont un site internet, vous n'avez pas un volume, vous avez un petit trafic, vous avez quelques dizaines, quelques centaines de visiteurs par jour, et donc c'est forcément très compliqué d'avoir une stratégie de volume. Vous devez vous concentrer sur la stratégie de valeur. La stratégie de valeur, c'est quoi? C'est tout simplement se dire qu'on va pas vendre en fait des petits produits à 7 euros, mais on va essayer de vendre des gros produits chers qui vont rapporter tout de suite beaucoup d'argent. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple de vendre un produit par exemple à 1000 euros alors quand on a 1000 visiteurs, que de vendre 1000 produits à 1 euro quand on a 1000 visiteurs toujours. Mathématiquement, c'est l'effort pour vendre est très compliqué. Donc en fait, dans ces cas-là, il faut vendre plutôt du service. Et justement, le but de cette petite vidéo, c'est de vous donner toutes les techniques que l'on peut utiliser pour vendre du service et non pas vendre du produit. Alors la première chose en fait, c'est le classique, c'est le coaching. Alors le coaching, c'est simple, vous avez une personne qui tout simplement a besoin d'aide et vous êtes là pour lui expliquer comment faire, vous la coachez, vous dites voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et on se voit dans une semaine. Donc ça, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir vendre en fait plusieurs sessions. C'est-à-dire que généralement une petite session initiale, ensuite après on se revoit 1 ou 2 semaines plus tard, généralement la personne n'a pas le temps de tout mettre en place, donc vous le recoachez, vous faites des choses pour lui, etc. Donc ça c'est bien parce que ça motive les gens, ça leur oblige en fait à faire des choses. C'est un petit peu comme un coup de pied dans le cul qu'on fait à des clients de manière régulière, et c'est vrai que moi je trouve que c'est une formule qui marche bien parce qu'il y a beaucoup de gens en fait avec qui j'ai travaillé en formule coaching et ils avaient du mal à passer à l'action, et le fait que je sois là, que je leur donne un coup de pied dans le cul, que au sens figuré, pas au sens propre, que je leur explique voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, on se met une to-do list, on se met un plan d'action, et quand on sait en fait à peu près le temps que ça donne, on va pas se mettre des plans d'action complètement délirants, on va être plutôt dans le truc réaliste. Ça c'est quelque chose d'important. Parce que le coaching sur des choses qui sont irréalistes ou qui sont très difficiles à faire et qui vous bouffent une partie du temps, c'est plus démotivant que motivant. Le coaching doit être là pour motiver et atteindre des objectifs réalistes. Le deuxième point, et ça aussi je l'ai fait pendant un certain temps, c'est l'audit express. Alors l'audit express, il est pas mal. C'est quand vos clients ont un problème spécifique, par exemple, tiens, j'arrive pas à convertir, ou j'ai pas de stratégie pour cette année, ou voilà, j'ai des problèmes de trafic, ou j'ai ceci, j'ai cela. Donc en fait, cet audit express, il est vachement sympa parce qu'en fait, grosso modo, ça se fait en 1h30, 2 heures. Moi, je faisais généralement une petite préparation d'une demi-heure avant. Donc en fait, pendant une demi-heure, 1 heure, je regardais un petit peu le site, la problématique du gars. Et déjà, j'avais ma petite série de recos. Et surtout, j'avais en fait une trame. C'est-à-dire que j'avais un petit fichier Google Docs que j'avais en fait en ligne, où en fait je mettais en fait un certain nombre de questions, un certain nombre de choses, etc. Et en fait ça me permettait directement pour mon client de lui présenter via Skype ce fichier là. Je dis voilà, j'ai regardé ton site, on a vu ça, et en amont en fait je posais quelques questions par email. Donc moi ça me faisait à peu près 1 heure de boulot auparavant. Et l'audit, normalement, je crois que c'était 1 heure, 1h30 ou 2 heures, quelque chose comme ça. Alors à chaque fois, en fait, je dépassais un tout petit peu parce qu'en fait, il faut toujours sous-promettre et sur-délivrer. C'est-à-dire qu'il faut en donner toujours un peu plus que pour son argent, pour la personne qui dit ah ouais, waouh, c'est pas mal. Donc en fait, un petit travail en amont de préparation, un fichier Excel avec des questions types, des réponses, etc. Comme ça, on vient pas à poil lors de l'audit. Et ensuite, tout simplement, on a cette phase de discussion. Est-ce que tu as fait ci, tu as fait ça, est-ce que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire, quel outil, etc. Et vous remplissez votre feuille Google Docs devant le gars sous Skype.
ce qui vous permet vous à la fin de remettre en fait cette feuille de manière virtuelle, vous envoyez un email en disant tiens bah voilà l'audit, ce qu'on s'est dit, voilà le plan d'action, etc., etc. Et ce qui est bien, c'est que généralement, avec 1 heure ou 2, on met le pied à l'étrier. Alors par contre, il faut facturer un petit peu cher, parce que si vous facturez par exemple que 100 €, c'est court, parce que vous avez finalement passé quasiment 2 heures ou 3 heures là-dessus, donc c'est pas rentable. Ce qu'il faut faire, c'est facturer quand même de manière importante. Et moi, j'étais passé au début à, je crois que c'était du 120 € pour cette formule 1 heure ou quelque chose d'audit, à genre 200 € d'audit. Voilà. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, tout simplement, c'est la petite formule d'atelier 2 heures. Alors cette formule atelier 2 heures, je l'ai mis en place par exemple il n'y a pas très longtemps quand j'ai fait un atelier sur le blogging, lancer un blog et générer des prospects à Courbevoie. C'était une petite formule avec un PowerPoint, ça dure 1 heure, plus un peu de questions-réponses, on va dire 2 heures grosso modo. C'est un petit atelier là où j'étais payé en fait un forfait. C'était pas les participants qui payaient, mais généralement c'est les participants qui payent et c'est un petit forfait de 20, 30, 40 € pour payer la salle, etc. Le but après derrière pour vous, c'est d'aller vendre en upsell de la presta, du coaching, etc., etc. Donc en fait ce petit travail de louer une salle. Alors louer une salle, il y a pas mal en fait si vous êtes en province auprès de votre mairie, vous pouvez trouver des salles de réunion, vous avez l'espace de coworking, vous avez également dans les hôtels, vous avez aussi des salles. Alors ça peut coûter un petit peu cher dans les salles d'hôtel. Moi j'en ai réservé plusieurs et parfois c'était quand même assez élevé. Donc en fait, essayez plutôt de trouver des salles low cost, par exemple une MPT ou des choses comme ça qui louent des locaux. Ou alors vous pouvez utiliser aussi Regus qui loue en fait des salles professionnelles. Alors ça peut coûter 100, 200 € la journée. Donc voilà, vous avez votre matos, vous avez les gens qui viennent. En fait, il faut un truc quand même assez grand parce qu'à 25 €, il faut quand même avoir au minimum une dizaine de personnes. Donc le but avec ces petits ateliers, c'est d'aller recruter des gens et puis après de leur vendre un truc derrière. Après, vous avez de la formation classique. La formation classique, en fait, c'est une journée de formation, c'est 800 € ou plus. Et donc voilà, hop, on forme les personnes en groupe. Et donc voilà, on vous montre comment on fait pour monter un blog de A à Z, etc., etc. Alors ce qui est important lors de ces formations, c'est éviter de trop en mettre. Éviter de faire un truc qui va être indigeste. Parce qu'il n'y a rien de pire pour des gens qui participent à une formation physique, c'est de se retrouver largué. Alors le problème, c'est que souvent vous avez des niveaux qui sont vraiment très divers et c'est pas facile à gérer. Moi je l'ai fait un peu et ça a été compliqué, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Il faut se dire qu'il y a vraiment des niveaux très divers et il faut savoir un petit peu gérer ces moments-là et ces personnes-là pour pas qu'ils soient déçus et qu'ils vous demandent un remboursement. Enfin, généralement, vous demandez l'argent d'avance, ça c'est vraiment important. Et donc ce que vous faites, c'est que vous essayez d'avoir un programme qui est plutôt light et vous proposez après des supports, des aides, des guides, des formations vidéo, des choses comme ça, pour que les gens qui sont largués puissent se démerder un petit peu après tout seul. Alors pour la formation, il y a quand même un point quand même qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, si vous faites allez, une demi-journée de formation, vous avez grosso modo entre une demi-journée et une journée de préparation. Donc faire une formation, ça prend un petit peu de temps. On vient pas en fait en touriste. Par exemple, moi là, je vais faire une demi-journée de formation très prochainement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va me prendre une journée. Alors l'intérêt, c'est bien sûr de pouvoir réutiliser régulièrement le même support de formation, parce que comme ça en fait, ce que vous avez fait une fois, vous ne ferez pas 2 fois. Il faut par contre réactualiser un petit peu. Également, lorsque vous faites des formations, je le disais, il faut vraiment s'adapter au niveau des gens. Et il faut aussi prévoir un petit peu de différentes manières d'apprendre. Il y a certaines personnes qui veulent en fait avoir des cas pratiques, d'autres qui veulent avoir des checklists, d'autres qui veulent avoir une partie théorie, etc., etc. Donc en fait, essayez quand même d'essayer de satisfaire tous les niveaux et essayer de faire des exemples et des exercices pratiques. J'ai remarqué également qu'une formation marche très bien quand le client en fait il parle d'un de ces cas. Alors vous avez plusieurs possibilités dans ces cas-là. Soit en fait vous dites voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un exemple et qu'on pourra utiliser un exemple lors de la formation. Soit en fait les personnes en fait disent voilà, moi j'ai mon cas pratique et vous passez d'une personne à l'autre. Lors d'une formation, essayez d'avoir une dizaine de personnes maximum. À plus de 10 personnes, ça devient assez complexe parce qu'on ne peut pas individualiser. Puis vous aurez 1 ou 2 personnes qui seront un petit peu isolées, un petit peu seules. Et là, boum, c'est fini. D'ailleurs, je vous conseille également d'inclure après la formation
un espace groupe privé, alors un groupe Facebook, hein, un espace privé, ou alors par exemple petite prolongation avec un web séminaire live ou un petit coaching ou un truc comme ça. Et ça c'est un très bon moyen d'augmenter en fait ses revenus. C'est-à-dire que généralement lors de la formation, le problème c'est que les gens ont des bonnes idées, ils ont des bons trucs, mais en fait ils mettent rien derrière en place. Donc si vous leur vendez derrière après un petit programme pour pas très cher, 1 heure ou 2, où on fait un suivi, où je vous apprends des trucs et astuces, etc., pour 100 € de plus, voilà, vous le faites. Alors par contre il faut vraiment le proposer lors de la formation, pas plus tard, parce que les gens sont encore chauds et puis veulent apprendre des choses, etc. Essayez également de leur mettre en place un programme d'action. Ça c'est souvent le problème des gens qui suivent une formation. Ils viennent et puis donc ils suivent la formation, mais le problème c'est que derrière ils font rien du tout. Et bon, d'une part c'est pas bien parce que ils ont payé et voilà. D'autres choses en fait c'est pas bon pour votre bouche à oreille, parce que quelqu'un qui sera mécontent d'une formation après il va pas vous recommander, il va pas revenir, etc., etc. Donc il faut vraiment faire en sorte que les personnes soient vraiment super contentes, qu'elles soient contentes de cette formation, qu'elles aient appris quelque chose, que ce soit concret et pratique. Éviter aussi des programmes trop complets ou complexes. Moi ce que j'aime bien faire c'est de tout simplement avoir des petits exercices avec, je dirais pas des exercices à trous, mais que les gens viennent déjà avec un certain nombre de choses. C'est-à-dire que bon voilà, on va faire un exercice là-dessus, venez avec telle chose. Alors par exemple, on fait un exercice sur le SEO, vous venez avec un certain nombre de mots-clés et vous venez avec des contenus, vous venez avec un disque dur, avec ceci, cela, et on fait un cas pratique. Alors essayez vraiment d'avoir ça là-dessus, d'avoir quelque chose qui peut être fait simplement. Alors faites gaffe aussi, parce que souvent on a des gens qui sont largués, qui vous prennent beaucoup de temps et ça fait un petit peu chez les autres. Donc dans ces cas-là, prévoyez surtout des temps de pause. Parfois en fait les gens en ont plein la tête, ils ont appris plein de trucs et puis après ils lâchent un peu. Donc en fait, essayez de prévoir comme ça du temps entre guillemets du temps mort, par exemple une pause café, un truc comme ça. Si nécessaire, ce que vous faites, c'est que vous prenez à partie une personne pendant un petit quart d'heure de pause, vous dites là on travaille sur ton cas pratique, etc., etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. De même pour les formations, un petit truc astuce qui est vraiment important, c'est qu'au début les gens doivent se présenter. Donc vous leur demandez de se présenter en quelques mots. C'est important que les gens se connaissent et sachent un petit peu ce qu'ils font, etc., etc. Ce qu'ils attendent de la formation, ça aussi. Alors qu'est-ce que vous attendez de la formation? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Ça vous permet en fait après de revenir dessus. Généralement ce que je fais, c'est que je prépare un slide comme ça, je marque les questions des gens. Voilà, ton objectif c'est quoi? Tu voudrais faire quoi à la fin de la formation? Qu'est-ce que si ça serait réussi, si tu as réussi à faire quoi? Et si tu apprends à faire quoi? Tac, tac, tac. On liste ça. Et après, ce truc-là, en fait, on s'en servira à la fin pour justement vérifier qu'on a bien répondu à ces questions-là. Et si c'est pas fait, on se garde un petit peu de temps. Vérifiez bien également au niveau des horaires. Il y a certaines personnes en fait qui ont parfois des contraintes, genre j'ai mon fils à aller chercher, etc., etc. Donc validez bien les horaires. Ok, on commence à telle heure, et si quelqu'un et on finit à telle heure. Et si quelqu'un a un problème, il le dit maintenant. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez la pause déj, vous faites un truc. En fait, vous réduisez les pauses, un truc comme ça. En tout cas, vous essayez de répondre aux contraintes de la plupart des gens. S'il y a d'autres qui n'ont pas de contraintes, vous dire si vous voulez, on peut même se réserver un petit quart d'heure après à la fin pour faire ceci, pour faire cela. Voilà. Également en formation, c'est important de verrouiller la formation. Alors qu'est-ce que j'appelle verrouiller la formation? En fait, c'est quand vous avez au début énoncé les objectifs de la formation. Par exemple, la formation a pour objectif de vous apprendre, par exemple, à mettre en place un calendrier éditorial et à savoir combien d'articles publiés, quelle est la structure, etc., etc. Donc vous dites ça clairement, vous l'écrivez et ensuite vous allez demander aux gens s'ils sont d'accord là-dessus. Alors vous dites bon ok d'accord, ça vous convient, c'est bien ce que vous aviez convenu là-dessus, d'accord, pour toi c'est ok, pour toi aussi, pour toi aussi, pour toi aussi, pour toi aussi. Ça en fait c'est une technique je dirais pas de manipulation, mais c'est une technique en fait qui va inciter les gens à se dire ok je suis d'accord sur ce principe-là. Autrement si vous faites pas ça, et ça m'est déjà arrivé une fois, vous commencez la formation bien au taille. Alors bonjour, on va parler de la formation machin. Alors on a une grosse journée aujourd'hui, ça va faire ci, puis à la fin de la journée, les gens disent ah ouais mais moi quand je me suis inscrit, je pensais pas avoir ça, là je suis un peu déçu. Et alors merde, on a passé une journée, tu pouvais pas le dire plus tôt. Et donc en fait, si vous faites au contraire sans dire voilà l'objectif c'est ça, alors bien sûr vous aurez bien sûr mis en avant dans la formation, mais parfois dans la description de la formation, même des gens ont un peu de mauvaise foi. Donc en fait le fait
de là verrouiller, et bien dire on est d'accord là-dessus, on part là-dessus, on fait ceci, on fait cela, et ben ça va vous permettre tout simplement d'avoir leur accord entre guillemets, et ils pourront pas se déjuger derrière. Ça c'est également important. N'oubliez pas également de faire signer la feuille d'émargement et tous les trucs habituels, mais ça c'est vraiment important. C'est deux trois petits trucs qui vont vous permettre en fait d'éviter d'aller au clash. Alors n'oubliez pas que vous essayez aussi de faire repartir les gens avec un support. Alors si possible, donnez-leur un support physique, ou ça peut être un CD, ça peut être un bouquin, ça peut être un truc vraiment peu importe ce que c'est, mais en tout cas avoir un support papier, ça permet de matérialiser un petit peu les choses. Alors si vous n'avez pas de support papier, prévoyez au minimum un bloc-notes, un crayon, etc. Alors même si beaucoup de gens sont à l'ordinateur, c'est quand même important de le faire parce que les gens ont l'impression de partir avec quelque chose. Et ça c'est vraiment essentiel, parce que s'ils repartent avec rien, parfois les gens se disent ah ouais, je vais payer 1000 € pour rien du tout. Et parfois il y a des gens qui viennent même en touriste, qui viennent sans ordi, sans rien, et donc il faut au moins qu'ils aient un papier crayon. C'est vraiment le minimum. Alors là donc on a vu tout ce qui était formation. On peut également vendre moi ce que j'appelle les cas pratiques, ou la formation sur mesure. C'est-à-dire que c'est la formation sur site. Vous allez en fait voir les gens dans leur entreprise. Vous allez chez l'entreprise Martin, vous dites voilà, je vends une formation chez vous, et je vous explique chez vous sur votre ordinateur comment faire ceci, comment faire cela. Et donc ça c'est assez efficace, parce que les formations généralement les gens ils se disent ok, ces formations c'est générique mais c'est pas tout à fait adapté à mon besoin à moi, et puis bon j'ai pas forcément le temps, etc. Et ça c'est pas mal, parce qu'en fait vous pouvez soit prévoir une thématique et dire voilà aujourd'hui je propose la semaine prochaine parce que j'ai des disponibilités, parce que j'ai une formation qui vient d'être annulée. À chaque fois il faut trouver un prétexte. Donc voilà, j'ai une demi-journée de libre ou une journée de libre, je peux aller former l'un d'entre vous et lui expliquer ma méthode pour faire ceci, pour faire cela, et on pourra faire des cas pratiques, et comme ça chez vous j'aurai accès à votre site internet, je pourrais faire ceci, cela. Alors ça, cet aspect-là, cas pratique chez vous dans l'entreprise, ça marche vraiment bien, et ça permet de toucher des gens qui viendront jamais à une formation, parce que ils se disent une formation c'est pour apprendre la théorie, sauf que moi en fait je veux du concret, je veux du résultat dans mon entreprise ou pour mon business. Donc ça c'est un truc qu'il faut pratiquer de temps en temps, régulièrement. Autrement, vous pouvez aussi proposer autre chose, c'est je fais pour vous. Alors le je fais pour vous, il est pas mal si vous adressez à des gens qui ont des besoins assez précis, assez carrés. Par exemple, je fais un site internet, je fais ceci, je fais cela. Alors après, vous avez deux manières de le faire. Soit vous faites au forfait, disant pour X centaines d'euros, je vous fais le site internet, je vous l'installe, je vous mets une base WordPress, je vous mets un thème, etc. Après, vous avez l'autre méthode, c'est sur mesure. Alors donc bien sûr, vous avez ça, et en plus, si vous voulez ça et ça, à ce moment-là, soit je vous fais un devis, soit c'est des options en fait que vous achetez. Ça, c'est pas mal, mais en fait, ça apporte pas forcément beaucoup de valeur, parce que généralement dès qu'on fait comme ça des prestations clés en main, les gens comparent par rapport à d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils vont comparer par rapport à un autre prestataire, ils vont comparer par rapport à leur heure à eux, s'ils facturent à l'heure aussi, ils me disent attendez, vous facturez tant d'euros pour faire ça, moi ça me coûte tant d'euros, c'est 2 journées de boulot que vous me demandez, etc. Donc en fait c'est intéressant pour aller faire du volume, pour standardiser un peu ces prestations, mais ça ne permet pas de faire autant de valeur. L'autre moyen également, ça c'est un peu moins courant en France, c'est ce qu'on appelle le mastermind. Le mastermind, qu'est-ce que c'est ? C'est une réunion en fait qui se fait entre différents entrepreneurs, entre marketeurs, entre formateurs, coachs, etc. Enfin bref, c'est un groupe de personnes qui ont un intérêt sur une thématique, sur un secteur donné, et qui sont là en fait pour discuter régulièrement, échanger et même assister à une formation. Généralement le principe il est comme ça. Enfin vous avez deux principes en fait. Soit vous avez en fait le mastermind collaboratif. Le mastermind collaboratif c'est vraiment simple, c'est les gens viennent et en fait chacun est tour à tour le client entre guillemets, et les autres essayent de lui apporter des solutions, etc. Généralement ça prend le format une demi-journée ou 2 heures ou 3 heures. On peut le faire par téléphone, on peut le faire par internet, on peut le faire en réel. En réel forcément ça marche beaucoup mieux, mais moi j'ai déjà fait en fait aussi par téléphone, donc pendant 1 heure, 1 heure et demie. Il y a une personne qui dit voilà, moi j'ai tel problème, voilà mon challenge, voilà ma difficulté actuelle, et j'aimerais bien avoir de l'aide là-dessus. Et puis les 2 autres ou les 3 autres ou les 4 autres, généralement il faut
4-5 personnes à plus, ça devient vraiment compliqué. C'est vraiment 8 maximum, parce qu'autrement, 8, le temps que ça tourne, ça fait 8 semaines, donc ça fait quand même 2 mois avant que vous ayez de bénéfices concrets, donc c'est un peu compliqué. Ce qui est intéressant également, c'est de varier les gens qui sont dedans. Il faut surtout pas avoir des gens qui font exactement le même métier, ou qui ont exactement le même profil, ou qui ont exactement la même activité, parce que ils vont être concurrents, et puis ça apporte pas de la nouveauté. Il faut au contraire des gens qui soient un petit peu variés. Il faut qu'il y ait par exemple un entrepreneur, il faut qu'il y ait un marketeur, il faut qu'il y ait un développeur, etc., etc. En fait, il faut des personnes qui ont des territoires de chasse ou des profils différents. Voilà. Et donc vous discutez, et à chaque fois ça tourne, et puis on peut aussi échanger des bonnes pratiques. La deuxième manière de faire un mastermind, c'est le mastermind où en fait on a un maître de cérémonie qui est là en fait, qui est entre guillemets le sachant. Et donc généralement ce qu'il fait, c'est que il commence par faire une petite formation pendant 1 heure ou un truc comme ça, 1 heure ou 2, ça dépend si c'est une demi-journée ou si c'est une journée complète. Et donc il fait sa petite formation, on apprend des choses, etc., etc. Puis après on passe à justement cet aspect, encore une fois, échange de bonnes pratiques. Et là, il y a un client qui dit voilà, mon problème c'est ça, est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc généralement, comme dans la partie 1, il expose son problème pendant 5 minutes, grosso modo. Les gens n'ont rien le droit de dire pendant ce temps-là. Les autres, ils n'ont pas le droit de dire d'autres choses. Donc ils n'ont pas le droit de l'interrompre. Ensuite, une fois que il a posé sa problématique, elle est reformulée par le maître de cérémonie ou par le responsable du groupe, et qui dit bon alors, si j'ai bien compris, ton problème c'est ça, ça, ça et ça. Et la personne de dire oui. Ensuite, pendant encore un temps d'échange, une quinzaine de minutes, en fait les gens proposent des solutions. Alors tiens, la solution que je te propose c'est ça, 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 ça. Et pendant ce temps-là, la personne qui est le client ne doit surtout pas intervenir, elle ne doit pas poser des questions, elle doit juste noter, et etc., etc. Et à la fin, justement, elle dit voilà, dans toutes les solutions que j'ai eues, j'ai trouvé bien celui-là, celui-là, et ça je te compte le mettre en place. En fait, à faire ça permet d'aller tout de suite à l'essentiel, parce que parfois on a des masterminds qui peuvent vraiment partir dans tous les sens. Si le client dit ah ouais mais attends, j'ai pensé à ça, ou j'ai déjà essayé, ou ceci ou cela. Donc il faut vraiment essayer de faire court et essayer d'aller à l'essentiel et de directement proposer des solutions. Donc le mastermind, c'est un format qui est intéressant parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément à produire tout le contenu, et surtout ça met en réseau des gens, et le networking, l'échange de bonnes pratiques, l'échange de bonnes idées est vraiment très très intéressant là-dedans. Après reste la monétisation, puisqu'en fait c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est pas souvent comme une formation complète. Généralement ça se vend sous la forme d'un abonnement avec X réunions, qui soient donc avec des formations ou pas, où les gens échangent des bonnes pratiques. Alors le mastermind, c'est vraiment un moyen de créer la magie avec les gens, en fait, les participants. C'est pour ça que généralement il faut quand même relativement bien les choisir, parce que si c'est des gens qui veulent que prendre, c'est-à-dire qui veulent pas donner des informations, ça va pas aller. Il faut quand même avoir des gens qui ont un bon esprit et pas des gens qui sont un petit peu déprimés, dépressifs ou qui n'ont pas d'idées, etc. Plus vous aurez en fait des gens qui sont un petit peu dans le même état d'esprit, mieux ça ira. Et surtout, il faut que les gens se libèrent et osent parler de leurs problèmes, de leurs besoins, etc., etc. Et si les premières sessions marchent bien, après ça va être vraiment une émulation. Alors bien sûr, ça peut aussi tomber à l'eau. Moi j'ai déjà fait comme ça des masterminds, on a fait 3-4 séries, puis après on n'était plus disponible, et puis ceci, puis cela. Donc en fait, ça peut tomber à l'eau. Donc c'est pour ça que généralement il faut plutôt faire payer ces sessions. Ça vous permet de gagner de l'argent déjà d'un côté, mais en plus ça permet de motiver les gens. Parfois ça peut être accompagné d'un dîner, moi j'ai déjà fait sous format dîner également, soit régulièrement, et donc c'était un bon moyen d'échanger des idées, des bonnes pratiques, etc. L'autre point également au niveau des masterminds, c'est que parfois il faut un petit peu faire évoluer les choses, évoluer des gens, et il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient trop similaires. Un autre point également, ça c'était un projet que je n'ai jamais fait, mais que je connais certaines personnes qui l'ont fait, par exemple Laurent Dijoux, qui est un marketeur qui suit beaucoup les formations américaines, c'est le format croisière. Alors le format croisière ou vacances, c'est-à-dire en fait que vous passez une semaine, 3-4 jours, un week-end, à faire le matin ou l'après-midi, ça dépend, en tout cas la moitié de la journée, vous faites de la formation, vous faites des cours, etc., et l'après-midi en fait vous baladez. Là ça se fait beaucoup en fait aux États-Unis, mais ça se fait également en France. Souvent en fait il y a dans le sud, le mastermind du sud ou des choses comme ça, qui sont organisés par Sébastien Gourrier, Mickaël Messa et compagnie. Vous pouvez en fait tout simplement suivre
comme ça une journée où il y a une partie à la fois amusement, fun, etc. Puis des parties plutôt détente. Et ça c'est pas mal parce que ça permet de créer vraiment un esprit d'émulation, ça permet en fait de se détendre un peu, c'est comme assez sympa. Alors généralement aux États-Unis ça se fait beaucoup sous le format croisière. Alors format croisière c'est simple, hein. C'est que les gens ils sont pendant une semaine comme ça, ils partent en bateau et donc pendant la journée voilà, il y a des cours, on fait des formations, on pose des questions, on a des ateliers, on a des objectifs. Alors ça c'est bien sûr important. Le but c'est pas juste de se voir, etc. Ce qui est important pour que ça marche, que ce soit une formation ou une formation croisière, une formation vacances, c'est qu'il y ait des ateliers. Et donc qu'on fasse des choses, qu'on fasse des résultats, qu'on ait des objectifs. Et si vous dites voilà, tiens, on va se voir pendant tel jour, et à l'issue de ces 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, hop, à ce moment-là, oui, vous avez la possibilité de pouvoir tout simplement apprendre des choses, mettre ça en place, etc., etc. Alors, autrement, un autre format qui est relativement proche du Mastermind, c'est tout simplement la demi-journée express. Alors, Mastermind Express. Alors, encore une fois, c'est une demi-journée où on va poser un problème, on va passer une partie de la matinée à apprendre des choses. C'est-à-dire que généralement, vous avez une heure, à peu près une heure et demie sur un sujet, et après, on passe en mode pratique, en mode comment on résout. Et généralement, on résout la problématique. Et ce qui est bien, c'est d'ajouter en fait une petite session mastermind. En fait, même si vous faites pas, même si vous faites une formation classique, faites toujours une petite session mastermind au plein milieu. Ça marche vraiment bien. Et moi, je l'ai testé plusieurs fois. Les gens adorent ça. De travailler en petit groupe. Vous mettez 5 personnes en même temps et chacun en fait parle pendant grosso modo 2 minutes, 3 minutes de son problème. C'est reformulé comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, les 4-5 personnes qui sont là proposent des solutions. Et ensuite la personne dit voilà, ok, dans les 4-5 solutions que j'ai eues, je vais prendre celle-là. Bien entendu, pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait des gens qui soient un peu entre guillemets moteurs. C'est-à-dire que il faut certes des gens qui sont des apprenants, des gens qui peuvent avoir des idées, mais il faut également avoir un leader qui va apporter une impulsion. Parce qu'autrement, si c'est que des gens un petit peu moyens, ça va pas forcément être génial. Donc moi généralement, quand je fais ça, je mets toujours 2 groupes ou 3 groupes, ça dépend, mais c'est plutôt 2 groupes vu le nombre de personnes. Et vous avez vraiment un leader qui est responsable du groupe, qui est là pour faire respecter un petit peu les règles et qui lui aussi apporte en fait des solutions. Et généralement le bon truc à faire, c'est noter donc des petites questions pendant que la personne réfléchit. On a 5 minutes pour réfléchir un petit peu, noter des idées. Donc vous notez comme ça des petites idées. Et après, ce que vous faites en fait, c'est que vous laissez 1 ou 2 personnes parler. Et quand les sujets sont épuisés, là à ce moment-là, oui, vous venez avec vos idées à vous. Comme ça laisse un petit peu la possibilité aux participants de s'exprimer et vous venez un petit peu entre guillemets en sauveteur, en parachute et pour relancer après des idées. Ça marche bien. Donc en fait un format, comme je disais, c'est la mini-formation accompagnée d'un mastermind. C'est-à-dire que vous faites 1 heure de formation, ensuite vous faites un travaux pratique derrière, d'1 heure aussi, enfin 1 heure, 1 heure et demie, et vous ajoutez un petit mastermind. Et là en fait vous avez un format court sur lequel vous préparez en fait finalement pas énormément de choses, juste 1 heure de formation et vous avez un TP derrière, un travaux pratique. Alors par contre ça nécessite bien entendu de maîtriser un peu son sujet, parce qu'autant une formation ça permet d'être un petit peu light, autant un travaux pratique il faut maîtriser le sujet. Parce que moi ça m'est déjà arrivé de faire des formations sur des sujets que je connais mais pour lesquels je ne suis pas un expert, et c'est vrai que là en formation on reste quand même toujours dans la théorie, puis on peut toujours botter en touche en disant attendez, je vous enverrai les infos plus tard, ou on verra ça, je vous enverrai des docs, ou etc. Ce que je fais également, c'est le coaching, le mentoring. Ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Souvent, je le fais le week-end. Et tout simplement, il y a une personne qui a un problème particulier, qui me dit tiens voilà, je vais être formé là-dessus, ou j'ai tel sujet, ou je vais être formé sur AdWords, je veux qu'on me montre ceci, cela. Et ça, c'est le coaching individuel. Grosso modo, moi, je fais payer à peu près 800 € la journée. Et donc, en fait, on se voit et on avance sur un sujet. Soit en fait, c'est un peu comme la dernière fois où je l'expliquais, où j'allais chez les gens. Soit alors, je l'ai fait, en fait, tout simplement en utilisant un café comme le Starbucks Café ou un truc comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de prendre un petit café, de prendre un petit gâteau. C'est un peu bruyant par contre, mais bon,
On peut pas tout avoir non plus, mais vous avez la possibilité comme ça de former la personne toute la journée. Vous pouvez faire une petite bouffe dans un resto après, juste à côté, etc. Ça marche pas mal et ça permet encore une fois de prendre le temps, de discuter, d'entrer sur les sujets. Et moi, à chaque fois que je l'ai fait quasiment, la personne me disait bah, tiens, je vais être formé là-dessus. Moi, je sortais un cours et finalement, on faisait que la moitié du cours parce que la personne avait des soucis, des problèmes particuliers, elle voulait qu'on aborde ceci, cela, etc., etc. Et puis on faisait pas la moitié du cours, ce qui me permettait après à moi de revendre derrière encore une session. Donc en fait, c'est pas mal. Alors le souci, c'est que généralement ces sessions-là, one-to-one, c'est souvent vendu à des particuliers qui n'ont pas forcément les moyens. Donc il vaut mieux se faire plutôt à des entreprises qu'à des simples particuliers. Autrement, une formule que j'avais fait à un moment donné, alors que j'ai arrêté, c'est la formule à heure régulier. C'est-à-dire qu'on va vendre, par exemple, un produit plus X heures de coaching. Alors ça, je l'ai vendu dans une entreprise, en fait, qui avait une solution, en fait, un cloud. Donc l'abonnement cloud, c'était X euros par mois, X centaines d'euros d'ailleurs par mois. Et en fait, lié à ça, vous aviez quelques heures de consulting, parce que généralement le produit en lui-même, ça suffit pas en fait à trouver les problèmes et à trouver les réponses et à résoudre tout. Et donc il vaut mieux associer à ça du consulting, du coaching, et tout de suite on arrive beaucoup plus à faire beaucoup plus de valeur. Ce qui est intéressant également, c'est de vendre aussi un produit, par exemple une formation. Je vends une formation vidéo, je vends un bouquin ou des choses comme ça, et en plus en fait je vais rajouter avec une petite heure ou deux de consulting, ce qui me permet de vendre beaucoup plus cher le produit et bien entendu de faire plus de suivi au niveau de ce produit là. Voilà, donc voilà quelques-unes des formules qui existent pour gagner de l'argent en fait via la prestation de service ou du coaching ou du consulting.